Écoutez, mon bon Dieu, laisse-moi écouter. Costo parole, au content tanto la voix. Et mon Seigneur, mon divin toi. Allah, mon là pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue à notre rencontre encore une fois, nos causeries sur à nous cause un peu au suicide. Aujourd'hui, nous abordons le dernier volet, donc suicide, c'est les jeunes et qui ban facteur qui est capable amène au suicide des jeunes et surtout dans le milieu scolaire qui dans ce milieu-là, ban professeur, ban enseignant, ban cadre dans le milieu scolaire capable de faire, surtout pour spot ban situation côte ban jeunes énorme, ban l'idée suicidaire, tendance suicidaire ou bien peut contempler suicide. Et quand nous cause suicide chez les jeunes, pour moi, quand on dit statistiquement parlant, dans plusieurs pays, chaque pays il varie au niveau du nombre et dans certains pays, c'est la cause des morts numéro 1 ou numéro 2 par rapport aux jeunes. Le suicide, plus qu'il y a un accident. Plus qu'il y a un accident de voiture. Mais seulement là aussi, ce chiffre-là, il faut c'est parce que très souvent, une cause d'accident est capable de causer par un acte suicidaire, mais il est dans une rapporte simplement comme un accident et puis un jeune film mort, bien un groupe de jeunes films morts comme ça. Mais pour moi, le problème, c'est pas la quantité qu'il y a, le problème, c'est que un jeune qui tue, un jeune qui suicide, c'est déjà un jeune de trop qui peut faire cet acte-là. Ça veut dire ce qui nous capable de faire, ce qui nous l'espérons, c'est que ban jeune, normalement personne, mais surtout si nous peut cause ban jeune là parce que la souffrance des parents, la souffrance de l'entourage est bien dure. Donc un jeune qui commet suicide, c'est un jeune de trop qui peut perdre la vie. Et nous parlons de ça, nous avons empêché ça. Nous avons envie de faire tout le maximum pour prévenir, pour aider les jeunes en détresse, n'a pas prendre la vie, donne une nouvelle espérance, un nouveau chemin, une nouvelle lumière pour être capable de trouver que la vie, elle a beaucoup pour offrir aux autres et les autres ont beaucoup aussi à offrir à la vie. Donc voilà pourquoi nous avons envie aujourd'hui cause de sa situation des suicides des jeunes. Alors, quand nous cause prévention, c'est une affaire vraiment, encore une fois, n'est pas une affaire impossible. Laisse-moi répéter la même chose qu'il m'a fait dire, le suicide est réversible. Peu importe à quel stade il était dans le processus-là, même si, comme on dit, le suicide-là est imminent, il y a encore toujours réversible, capable d'empêcher d'arriver, capable d'aider la personne qui peut contempler le suicide. Pour les jeunes, la méthode qu'ils ont utilisée la plupart du temps, et ça aussi, ça a varié dans certains pays. Dans certains pays, ça dépend de quelle manière. La loi a été là-bas, par exemple, aux États-Unis. La plupart des jeunes se suicident avec une arme à feu. Parce que l'arme à feu, l'illégal, le port d'armes aux États-Unis, l'illégal. Et donc, je n'ai accès plus facile à ça dans notre case, dans notre parents et puis je suis capable de prendre et puis je suis servi pour commettre l'irréparable. Donc, et non qui utilisent des pesticides, des fertilisants, des poisons, et non qui servent des médicaments, intoxiquent avec des médicaments bien forts, de commettre suicide à travers une méthode, prendre une bonne comprimé, de boire, etc., ou bien des médicaments qui je connais quand je prends ça en grande quantité, je suis capable de perdre la vie avec ça. Et non, servent aussi pot d'échappement, je ferme notre garage, je mets l'auto allumé et puis ça gaz qui sortit, la gaz carbonique qui sortit là, ça les néfaste et ça aussi doit servir comme un moyen pour suicider. Mais c'est bon, quand nous avons aussi disons au niveau statistique, je veux dire comme ça, qui les garçons, il y a beaucoup plus de cas chez les garçons que chez les filles. Il y a beaucoup plus de cas de suicide chez les garçons, chez les filles. Et les garçons ont servi un moyen beaucoup plus violent.
hein, dans le sens qui, par exemple, vous pour prendre l'auto, vous pouvez aller à toute vitesse, hein, vous ne pas prendre aucun problème pour eux parce que c'est ça l'idée là dans eux, de promener, il y a pas de moyen beaucoup plus violent. Alors que chez les filles, c'est beaucoup plus modéré, dans le sens de, comment dire, modéré. Tout mode de suicide, c'est suicide. Et ce qui nous bien fait, c'est éviter. Mais chez les filles, pour prendre plus de médicaments ou bien pour prendre pendaison. Hein. Man garçon, c'est accident, voiture, vitesse, etc. Et puis arme à feu. Et donc, le nombre entre garçons et filles qui suicident, les garçons, un petit peu plus qu'ils filles. Mais ça aussi, comme on peut dire, c'est une statistique hein, qui varie de pays en pays, de région en région. Et pour moi, encore une fois, statistique-là, elle est là pour dire nous comme ça, pour moi, le but de statistique, c'est pour alarmer nous à ce fléau qui peut arriver parmi nous. Mais comment me dire, pour moi, un zen qui tuili, c'est un zen de trop qui finit perdre sur la vie et nous bien faire tout pour qu'au moins nous sauve tout. Hein. Nous pensons que ce qui me peut dire là, il n'est pas un rêve impossible, mais si, comme dire, nous attentifs à des signes autour de nous, nous sommes capables de prévenir beaucoup. Maintenant, il y a un facteur, hein, et ça aussi, bon, comme dire comme ça, si nous faisons le mieux pour nous capables en prévenir, parce qu'il y a un facteur hein, qui capable aide à sa prévention là. Hein. Un facteur, par exemple, nous trouvons dans la famille. Hein. La famille, si comment dire, dans un jeune, un enfant, ils ont grandi dans une famille que la relation entre membres de la famille est saine, et une bonne relation, et un dialogue, et une conversation. Si comment dire, il peut grandir dans une famille que il sent vraiment un soutien familial. Il y a, dans sa famille-là, tout le monde écoute les autres camarades. Quand on dit qu'il y a un problème, chacun pour soutenir les autres camarades, sentir sa soutenir-là. Comment dire, dans une famille que chaque monde nous connaît, que chaque enfant est unique, chaque enfant a sa personnalité propre. Mais si, comment dire, dans sa famille-là, chaque enfant avec sa personnalité, il a accepté, il aimé pour ce qui était, comment il était. Ben ça, il crée une atmosphère qui est capable, qui pas capable, pas dire seulement capable, mais qui est propice à la prévention des suicides. Et puis, si, comme a dit, les enfants-là, ils ont une bonne attitude sociale, hein, il est capable, il y a un bon camarade, il est intégré dans ce bon groupe. Et il n'a aucun rejet, il n'a aucune appréhension par rapport à un groupe qu'il fréquentait. Et enfin, il passe bien dans la société accepte lui autour de lui dans l'environnement scolaire, dans ce environnement peut-être paroissial ou bien dans ce groupe qui était dans la société, peut-être un club de sport, etc. Il a senti bien intégré. Ça aussi, il y a un moyen, un facteur qui pour aide à la prévention hein, de suicide. On appelle un facteur protecteur. Hein. Il y a un facteur qui protège l'enfant contre le suicide. Si comme a dit les enfants-là, nous peuvent grandir dans une famille, quand ils sentent les soutenir, bien sûr, ça pour construire sa confiance en lui-même, sur l'acceptation de lui-même, s'il accepté dans sa famille pour ce qu'il est, pour ce qui était, avec ce qui était, il a une confiance dans lui-même et tout le temps il sentit qu'il y a une affirmation de ce qui était, de sa personnalité, de ce ban affaire qu'il fait. Donc ça redonne lui confiance en lui-même, ça donne lui, ça remonte. Hein, encouragé pour estimer lui-même, pour compter en lui-même. Et un enfant, un jeune qui, comment dire, est dans sa l'estime de lui-même là, et dans sa confiance dans lui-même là, et dans une situation personnelle, et puis dans une situation relationnelle, il sent-il à l'aise, parce qu'il est à l'aise dans la peau, ben ça aussi c'est un facteur protecteur, hein, qui est capable de protéger contre le suicide. Tout ce que je peux dire là, c'est que, dans le sens, c'est une invitation à créer cette atmosphère-là autour de nous. Okay? Quand nous trouvons nos enfants, dans ma famille qui a nos enfants, ou bien quand nous travaillons avec nos enfants, surtout à l'école, etc., dans une salle de classe, nos rôles, justement, comme adultes, comme professeurs, comme enseignants, comme parents, c'est créer l'atmosphère qui m'a dit là pour donner ce facteur de protection là à nos jeunes
et ça capable de protéger contre même l'idée du suicide. Pas seulement contre l'acte, mais même l'idée de suicide. Et par exemple, si comme des enfants, parce l'école, un enfant qui peut faire très bien à l'école, il peut gagner soutien sur un professeur, soutien sur un camarade, soutien sur un proviseur, et enfin dans sa milieu-là, les sentiments, comment dire, vraiment peut évoluer, peut grandir dans sa jeune qui a pu grandir depuis sur l'enfance, sur l'adolescence, il a pu grandir dans sa milieu-là. À l'aise, ça aussi, c'est un facteur protecteur qui peut empêcher, pense même au suicide. Surtout, si, comme on dit, il y a une difficulté dans l'école, et il connaît qu'il y a un soutien, il n'est pas simplement crier, toutes sortes de qualités non, appeler de toutes sortes de qualités non, mais reconnaître ses difficultés et puis donner le soutien, l'encadrement qui est besoin, ça est capable aussi un facteur de protection contre l'idée ou bien contre l'acte suicidaire. Et puis, si comme des enfants là, ils finissent apprendre. Et ça, ils besoin apprendre depuis les enfants, depuis la case. Apprendre demande l'aide. Apprendre demande conseil. Il y a envie de faire une affaire. Si, comme dit les enfants là, il y a l'aise pour aller demander un conseil aux parents, un conseil aux frères, un conseil aux sœurs, ou bien à l'école, il est capable d'aller, il est senti à l'aise pour aller demander un conseil. Ça, vient un signe protecteur. Maintenant, pour lui capable de se sentir à l'aise, pour lui demander de l'aide, pour lui demander conseil, il faudrait qu'il les gagne en retour. Quand les finales demandées, ils gagnent en retour l'aide, l'accompagnement, l'assistance, le conseil qu'il n'a le rodé. Si, comment dire, chaque fois il a ouvert la bouche pour demander un conseil, comment dire, peu importe, parent ou bien un adulte ou bien un professeur, il a le droit de sa part même, sauf il a allé comme ça, ben ça, comment dire, là, il sentit le rejet. Il sentit le rejet, et dans la tête, tout ça fait qu'il peut le demander pour dire non, mais finalement, il renferme lui-même, il perd confiance dans lui-même, et il perd confiance dans les gens autour de lui, ce qui veut dire qu'il est dans les bandes, si, comment dire, il y a une idée noire dans la tête, il peut pas le demander conseil, qui m'a pour faire avec mon idée noire, qui m'a pour faire avec mon dépression, qui m'a pour faire avec mon mélancolie, mon tristesse, qui m'a pour faire avec ça, parce qu'il finit tellement gagner un refus, il finit tellement gagner un rejet qu'il est pour croire là, dans sa situation là aussi, il est capable de gagner un rejet. Donc, plus vaut mieux, il reste avec son idée noire jusqu'à ce qu'il s'est développé dans une idée suicidaire et peut-être à l'acte de suicide. Donc, ce qu'il nous voulait dire, c'est que un enfant, pour être capable de se sentir à l'aise pour y aller, parce que dans toutes nos causeries que nous disons là, depuis nous avons commencé, avec ça, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième. Tout le temps, nous disons comme ça, besoin à demander l'aide. Et nous pouvons mettre, nous donner un numéro hotline, tout ça, pour dire, parce que nous avons besoin de prendre le téléphone, nous demandons l'aide. Mais si, comment dire, depuis petit, chaque fois que nous demandons l'aide, nous faisons un refus, nous faisons un rejet, surtout avec des gens qui n'ont pas confiance, et nous pouvons pas pour aller pour le demander. Nous pouvons pas pour aller pour l'approche quelqu'un. Nous pouvons peut-être honter, qui fait nous honter parce que quand nous gagnons un refus, c'est humiliant ça. C'est pour ça que beaucoup de monde parfois, je préfère rester dans notre misère, reste dans notre problème, reste dans notre détresse, reste dans notre chagrin, reste dans notre tristesse, parce qu'ils ont honté. Ils ont tellement gagné un refus, tellement un rejet, qu'ils ont senti de peine en droit à demander quelque chose. Pour déranger du monde là, et là, ils restent avec votre problème, tout seul, de l'impasse. Alors, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il me dit, peut-être moi, veut dire, besoin nous écouter, besoin nous ouvrir nous les cœurs, besoin nous écouter avec amour, avec compassion, et surtout parce que, bandi monde dans souffrance, de besoin capable de croire, qui si je tape la porte, qui can, sur les cœurs pour ouvrir, pour y écouter, pour y accueillir, et donc, il est capable de partager sa détresse. Mais si, comme on dit, depuis toujours, depuis l'enfance, depuis la jeunesse, final demande l'aide là fin refuser les final demande un conseil ban là fin bouffonner fin moquer etc. L'an dernier il renferme lui-même et il arrête de demander. Donc un facteur protecteur pour un enfant, pour un jeune qui est capable un peu protéger contre l'idée de suicide ou bien contre l'acte suicidaire, c'est que quand nous là nous ouverts,
nous donne sa garantie que si elle demande un coup de main, elle demande un conseil, les pour gagner. Et ça nous commence depuis quand on est encore petit. Pas que il prend ceci mais aller ou bien telle affaire, pas dire repousse-lui. Si dès l'enfance, il connaît qui ban et notre dimon qui là quand il peut ouvrir la bouche pour demander un aide pour gagner, ça peut venir un facteur protecteur contre l'idée même du suicide. OK? Donc voilà un petit peu ban chose, ban facteur protecteur qui est capable de prévenir, hein, capable de prévenir le suicide. Comme on dit encore une fois, il commence petit dans la famille, il y a les mêmes. Hein. L'école, jeunesse, grandit, etc. Maintenant, nous causons un petit peu qui un événement qui est capable de déclencher suicide ou bien l'idée de suicide chez les jeunes. Hein. L'événement qui est capable. Il y a une situation qui, parfois, ça gêne là, ou bien ces enfants-là, ou bien ça gêne là. Nous disons comme ça que le suicide chez l'enfant, il est assez rare, mais il existait. Hein. Il est assez rare, mais il existait. Il est assez rare parce que peut-être l'enfant, il pas encore arrive sa compréhension, c'est quoi l'amour, qui l'impact l'amour capable venant, alors il finit des trois films, il finit de ça finit rentrant sur la tête, sans qu'il comprend, c'est pour ça nous dire comme ça, bon, il est arrivé, mais il est rare. Mais chez les jeunes, hein, le jeune surtout entre 15 à 24 ans, c'est la tranche d'âge qui, comment dire, vraiment énorme beaucoup plus de suicides. Quand on dit cause suicide des jeunes, on peut cause à partir de l'adolescence, à partir de 15 ans, disons. L'adolescence, il commence un petit peu plus avant. Il finit déjà cause ça avant. Et dans l'adolescence, il commence à partir de l'âge de 9 ans. Et dans l'adolescence, on appelle ça l'adolescence précoce. Mais non, qui commence à partir de 13, 14, 15 ans. Hein, 15, il y a jusqu'à parfois 19 ans ou 24 ans. Donc, nous prenons une tranche d'âge, nous mettons comme ça. Hein, suicide, c'est les jeunes. Nous prenons sa tranche d'âge 15 à 24 ans là. Hein, 15 à 24 ans. Et très souvent, ça tranche d'âge là, parfois, hein, de get autour des autres, hein, de penser que peut-être je peux vivre une situation d'injustice. Hein, une situation d'injustice. Nous prenons l'exemple dans la case. La case, c'est, comment dire, dans 3 frères, des sœurs, ou bien peu importe. Hein. Disons, même si on a des enfants, parfois même un enfant aussi. Hein. Si, comment dire, les enfants sont sur la tête, ils pensaient, maman, papa peut traiter les autres frères plus bien qu'il lit, ou bien peut donner l'amour plus bien qu'il lit, papa peut prendre les comptes. Et dans ça, nous peut dire comme ça, bon, capable dans jalousie, nous capable de dire telles affaires comme ça. Mais s'il lit, hein, sa perception qui, sa partage d'amour, d'affection là, n'est pas égal, les pensées qui, dans sa partage d'amour, d'affection, d'attention parentale là, les sentir, comment dire, les peut gagner moins que tout, les capables de trouver ça comme une situation d'injustice, et ça capable de faire. Et pourtant, là, nous pas si c'est pas une question. C'est pas il y a une raison, il y a une raison là. C'est pas une question, c'est pas les vrais et non l'injustice ou pas. C'est sa perception. Et sa perception d'injustice là, qui a pu subir une certaine injustice. Ça me donne ça un exemple, mais il est capable de l'autre qualité aussi, il est capable à l'école aussi, hein. Traitement qu'il gagne, ou bien un qui gagne, il finit une punition. Il finit une punition et il pensait qu'il pas mérite punition là, il pensait qu'il finit traiter injustement. Ça et encore une fois, capable l'acte qui finit gagner là, il y en a fait aux yeux de tous, il est juste, mais pour lui, sa perception, étant donné qu'il a pu subir quelque chose, une certaine injustice, alors ça capable amène à des idées suicidaires et même à l'acte suicidaire. Et puis maintenant, parce qu'il sentit, comment dire, dans sa, comment dire, situation là, il sentit, comment dire, sa dignité fin affectée. Il sentit dévalorisé. Il sentit, comment dire, il n'est plus en confiance dans personne et personne n'a confiance dans lui. Il pense, et si par exemple, il guette sa situation là, peut-être il est capable de dire, ouais, ben peut-être moi mérite ça parce qu'il vraiment pas bon, vraiment moi n'a aucune valeur, vraiment moi n'a aucune importance. Alors ça capable de créer justement, ça m'a l'idée suicidaire là, ou bien capable d'amener à passer à l'acte.
Et il y a aussi problème dans la famille. Problème dans la famille, si comme on dit, il y a une discorde dans la famille, papa, maman, papa causer. Et très souvent, surtout quand il y a un seul enfant, fois il finit faire une affaire, un petit problème finit lever entre papa et maman, alors que papa et maman, ils ont d'autres problèmes, ils ont peut discuter d'autres problèmes, mais ils sont capables de prendre ça, à cause de moi, ça peut arriver, capable, là, arrive une séparation, capable d'arriver un divorce, et il prend ça au lit, c'est sa faute, et ça capable amène une idée suicidaire ou bien faire d'autres passes à l'acte. Donc, discorde dans la famille. Quand, comme on dit, il y a une séparation des amis. Il est dans telle école, il est dans tel groupe de camarades. Maintenant, il fait changer l'école, il change l'endroit, puis sortir ici, puis à l'autre côté, puis, disons, tu habites ensemble avec grand-père, grand-mère. Maintenant, papa, maman, fin réussi, gagne un petit casse, monte la case. Maintenant, fin quitter, fin aller. Grand-père, grand-mère, fin loin. Ou bien, puis sortir ici, quitte pays, puis aller dans l'autre pays. Donc, une séparation comme ça, une séparation camarades, famille, camarades de classe, les capables cause aussi des grandes détresses. Et pour ces enfants-là, pour ces jeunes-là aussi, les capables viennent d'affaires qui conduisent à l'idée suicidaire ou même à l'acte du suicide. Le décès de quelqu'un, l'amour d'un monde, un proche, un camarade, ou bien parfois l'amour d'un pet, un animal de animal animal en pet, on peut dire sur mot créole, mais disons, sur des animaux qui nous content, des animaux comme un chien, comme un sat, comme pet, comme on croit, je comprends qui m'a dit. Mais parfois l'amour, un saban pet là, parfois l'amour, un être cher, un grand-père, une grand-mère, une maman, papa, un frère, une sœur, un camarade, un bon camarade, ça aussi, quand même, les capables amènent grande détresse, grande tristesse, et les capables amènent à l'idée suicidaire et même au suicide. Gros raison parfois, c'est une déception amoureuse. Quand une relation ou une containe qui gagne, vous pensez ça même, bon Dieu, fin de nous, c'est tout quand on causeine comme ça. Premier amour, premier regard, tout à fait, tout feu, tout flamme, vous pouvez donner tous les cœurs, finalement, ça arrivé cassé, papa au faute, vous pensez, ben, du monde là qui tout allait, ou bien il y a le containe l'autre du monde, etc., etc. Ça, c'est aussi une grande cause de suicide chez les jeunes, que ce soit filles, que ce soit garçons. Parfois, il y a une tentative qui fait, mais parfois, une tentative là, il arrive jusqu'à l'ivine fatale. Mais donc, une relation amoureuse qui finit mal, ça aussi, c'est une raison pour un jeune commence pense au suicide ou bien commettre le suicide. Pas de conflit interpersonnel, pas de conflit qui nous est avec nos camarades, avec nos professeurs, avec peut-être peut-être nos parents même, un conflit qui n'est pas interpersonnel, ça aussi capable d'arriver. Une pression, un groupe, Imaginez une couche et tout, à l'école, et là c'est pour ça qu'il y a un professeur de bien ouvert les yeux, l'administration bien pense beaucoup là, peut-être un jour, un jour, si besoin, nous sommes capables de faire une causerie sur le bullying à l'école, bullying à l'école, nous cause bullying dans les lieux de travail, mais à l'école, qui manière, ban harcèlement, ban bouffonnerie qui nous fait nos camarades, ban mauvaise joke qui nous fait aux autres, bully, nous bouffons notre grossière, notre couleur, notre CV, notre manière de t'habiller, etc. Ça les diminuer l'estime de l'autre, les diminuer la personne, dévaloriser la personne, et ça arrive aussi à des cas de suicide assez nombreux parmi les jeunes. Parfois aussi capable, un jeune, il y a un problème discipline, discipline, et discipline dans le sens que non seulement une discipline à l'école, mais il est capable de gagner un problème avec la loi aussi, pour quelque chose qu'il finit faire, il est tellement honté, il est tellement déçu avec lui-même,
parce que tension qui ban parents pour dire surtout si comme dit c'est une affaire qui finit passer à l'école que professeur que maître d'école ou bien le recteur bien appelle parents pour venir causer ou bien si comme dit une affaire qui finit passer je connais parfois les enfants faire une bêtise comment nous dire de te rendre si pas de donner coquin quelque chose dans un magasin final sécurité fin trouve autres les temps calcul bien faire face sa discipline parents regard parents parfois ça la honte les autres là la détresse qui te penser qui sa situation là finit causer alors je préfère penser suicide ou bien essayer de commettre l'irréparable à travers le suicide. Et puis nous gagnons comment nous dire une déception scolaire dans le sens qui ils travaillent je fais l'examen je pas capable faire l'étude mais pression familiale là tu bien faire payer les leçons pour toi faire ici faire là-bas tu bien faire une manière tu as de résultats et avec pression ne pas pour rentrer dans le détail qui finit arrivé mais il dit pas finalement le résultat qui peut-être ban parents peut attendre de lui ce ban professeur peut attendre de lui grosse déception grosse honte grosse détresse et pour en finir vous pense suicide ou bien vous commettre l'irréparable hein? Alors donc il y a aussi ban jeunes qui commencent à travailler qui commencent à sentir un problème financier ou bien ils ont une maladie hein? Maladie, il est capable, une maladie de découvert, qui est un cancer, ou bien final découvert, une maladie qui finit transmettre sexuellement, comme le sida, comme chose comme ça. Final découvert, final apprendre qu'ils ont dans cette maladie-là, et ça capable aussi amène, c'est aussi une cause qui fait les jeunes à prendre la vie. Et donc, et non, tout ça, une situation-là, qui fait les jeunes qui prennent la vie. Alors, pour un professeur maintenant, hein, pour un professeur, si comment dire, qui signe, vous êtes capable de commencer à repérer. Hein. Premièrement, je pourrais remarquer que les enfants-là, ils sont en détresse. Par exemple, si un enfant, à l'école, il peut faire très très bien. Son résultat peut bien marcher bien. Et puis soudain, boum. Le résultat commence à tomber. Et puis, les enfants qui habitaient participer. Et puis, ils n'arrêtent pas de participer. L'enthousiasme pour l'école n'est plus énorme. Et puis, c'est un enfant qui habitaient présent à ce moment de classe. Trouvez comment c'est absent. Absent plus souvent. Pas venir à l'école. Là, sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme. Et là, mon professeur, ou bien mon enseignant autour, qui connaît l'enfant là, bien, porte attention, capable et une détresse qu'ils enfants là peuvent vivre et bien attendre, comment dire, attendre à ça, hein, attendre, comment vous dire, c'est-à-dire prendre compte de sa détresse qui peut-être l'enfant a pu vivre. Donc il y a un désintérêt dans l'école, dans ce banc d'études, et un désintéressement dans l'étude. Et dans une baisse dans ce résultat scolaire, il commence à fuguer, ou les parents pour commencer à téléphoner, est-ce qu'ils finissent l'école aujourd'hui? Et puis je remarqué que les parents disent comme ça, ce matin ils finissent venir, ce matin ils finissent sortir, et après ils pas finir entre la case, etc. Et puis 2 jours plus tard, tandis qu'ils finissent telle place, tel dimanche, etc. Puis final bonne fugue, hein, qui ban jeune fait. Et puis il commence à replier lui-même, il n'est plus causé, il n'est plus comment dire dans la récréation, il n'est plus galopé avec ses camarades, surtout si comment dire et non dans l'école quand j'étais dans la cantine il y a pas manger un côté ou bien il pas peut manger même, il n'est plus fréquente le groupe qui habitait fréquenté. Ça c'est ban sonnette d'alarme qui peut-être un enseignant, un proviseur, un superviseur de la récré, bon, par une manière, un personnel, hein, enseignant, de besoin porte attention. Alors, ça c'est, et puis parfois, ils nous répètent ça aussi, parce que les enfants-là, non seulement vous trouvez soit un repli au lit, soit vous trouvez une mélancolie soit dans tristesse, soit ce grade peut tomber, soit il est désintéressé avec cette étude, mais il est capable aussi d'avoir un comportement qui est assez déconcertant.
Un enfant peut-être que tu connais calme, commence à devenir agressif, il commence à de la guerre avec ses camarades, il commence à faire des affaires qui il pas bien faire, monte le pied, sauter, monte l'école, etc., etc. Ban comportement qui vraiment sort de l'ordinaire de cet enfant-là. Hein? L'ordinaire de cet enfant-là. Donc, qui m'a fait de l'ordinaire de cet enfant-là, parce que si, comme on dit, tu connais des enfants-là différents, et dans ce changement-là, les professeurs, les enseignants, le personnel enseignant et scolaire, l'enfant-là peut passer presque 8 heures de temps chaque jour avec eux. Donc, de prenant beaucoup plus de temps que peut-être les parents pour trouver le comportement qui peut passer. Donc, il y a une manifestation de ces signes-là qui nous besoin repérer. Hein. Et puis, quand on repère ça, à ce moment-là, besoin prendre un moyen. Prendre un moyen pareil, comme hier nous finissons causer, un moyen que le temps, même moyen que vous prenez pour aider un adulte, ou prendre le même moyen avec l'enfant, assiser, causer avec compassion, causer non pas pour juger, non pas simplement trouve un enfant devant vous, simplement un enfant qui peut turbulent, ou bien des enfants qui peut faire des ordres, ou bien des enfants qui peuvent avoir de l'attention, mais des enfants-là, comme ce qu'on peut trouver, ben, signe-là, comme un cri d'appel, comme un appel d'aide, un cri de détresse, et écouter attentivement, et dans des affaires qui peut-être en tant qu'enseignant, ou pas capable, disons, diagnostiquer s'il y a une maladie mentale qui peut arriver, ou bien si, comment dire, une dépression profonde qui peut arriver, ben ça aussi, ou peut-être ou pas, ou pas la capacité pour faire un jugement, disons, psychologique ou bien psychiatrique ou bien médical, mais en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'éducation, ou connaît qui ou capable faire une référence, appelle un médecin ou bien pour cause avec son parent là et conseil ban parlant prend ban mesure pour aller par le consulter un docteur, etc. Parce que dépression, il vient de toute sorte qualité forme. Hein. C'est pour ça que nous avons besoin d'un spécialiste pour capable dire bon, nous ne pouvons pas simplement dire ah yo, si moi il peut faire simplement une dépression. Oui, derrière ça pour dépression là est dans tout un bagage. Et ça, les demandes, quand on dit tout un bagage psychologique, scientifique, médical, spirituel, tout là-dedans là. Alors c'est pour cela qu'en tant que professionnel de l'éducation, vous connaissez qui ou est dans sa capacité là pour observer, pour trouver quelque chose qui n'est pas normal de l'enfant et donc faire une référence à des personnes qui sont qualifiées pour occuper cet enfant-là. Et non toujours, hein, si comment dire vraiment nous sommes tous dépassés, et non toujours le hotline Befrienders qui est capable de retrouver l'omniban vidéo d'hier, hein, et non toujours le hotline, et non toujours bon la possibilité à cause avec un ou ban proviseur ou bien ou avec le recteur, etc. Mais et non ban approche professionnelle à faire, pas les enfants là tout seuls, pas les enfants là tombés. Observe un signe, surtout si comment dire, ou habiter suivre l'enfant, ou connaître sa capacité, ou si à l'école primaire, nous connaît parfois les enfants là, ou fait 1 an, 2 ans avec lui, ou connaître sa capacité, ou connaître ses efforts, ou connaître qui sont en difficulté, qui sont en la force, qui sont en ce comportement, comment habitué était, et dès lors qu'il trouve un changement qui tire un petit peu, disons, la sonnette d'alarme, à ce moment-là, prends ça bien au sérieux, attention, qui venant devant vous quelqu'un avec l'idée du suicide ou bien un potentiel candidat au suicide qu'il a. Donc, ou efforts, ou actes capables empêchent l'irréparable. Imagine, laisse-moi redire ça encore une fois, le suicide est réversible. Peu importe quel âge il était, à quel âge il était, il est réversible, sauf si, comment dire, nous ouvrons nos lisiers, nous guetter, nous ouvrons les oreilles pour nous écouter et nous ouvrons nos cœurs pour accueillir avec amour et compassion qui paie dans la détresse et la souffrance. Merci pour votre attention. Merci de partager cette information-là. Je connais qui en 2 heures de temps,
parce que, disons, une moyenne de 30 minutes par jour, donc 4 jours, nous ne sommes pas capables de couvrir tout. C'est simplement, comment on peut dire, nous grattons un petit peu la surface seulement. L'essentiel que nous besoin retenir de ça, c'est que le suicide est réversible, capable d'arrêter à n'importe quel point du processus qui était, même jusqu'à quand le fin arrive près de l'acte imminent du suicide, nous sommes capables d'arrêter, nous renverse le processus. Et ça c'est N. Deuxième, c'est qui l'écoute avec nous les cœurs, non seulement avec nos oreilles, mais avec nous les cœurs. Et l'accueil de gens qui appellent au secours. Merci pour votre attention. Demain, nous prenons un petit repos. Nous prenons un petit repos. Nous pas prenons nos causeries. Nous prenons la messe, oui. Mais nous pas prenons nos causeries de l'après-midi. Mais à partir de lundi, il y a une demande qui finit de plusieurs parents pour cause de qui manière ou si on dire un parent ou un couple de parents qui bien occupe un enfant qui est un handicap. Et peu importe l'handicap là qui était, mais quand on dit un parent qui l'impacte, ça est non là-haut, quand on a un enfant handicapé, qui manière ou parent ces enfants-là. Nous donnons notre rendez-vous donc lundi pour sa nouvelle causerie là. Mais demain, nous vous joignons simplement à 6h30 pour la messe. Bonne soirée à vous tous.